Jean-Pierre Brouillot est un aventurier, un globe-trotteur, mais c'est aussi et surtout un homme en action qui assume ses envies et ses convictions. Son nouveau livre aux éditions du Seuil intitulé « Allez voir ailleurs » est une autobiographie en plusieurs parties. On y retrouve des anecdotes. Jean-Pierre Brouillot aborde également dans cet ouvrage le refus de sa cécité, puis la période délinquante et la toxicomanie. Mais cet ouvrage autobiographique parle aussi de votre période d'abattement et l'aventure sur la route des ânes. La dernière partie de votre livre parle de la résignation et de l'acceptation. Jean-Pierre Brouillot, bonjour. Bonjour William. Que se passe-t-il dans la tête d'un adolescent de 17 ans qui vient de perdre la vue et qui décide de partir à l'aventure sur la planète Terre avec, pour seul bagage, sa canne blanche? Bon, déjà perdre la vue à 16-17 ans, en tout cas chez moi, je peux pas parler pour les autres, ça a été un cataclysme. J'en ai voulu au monde entier. Et j'ai cru qu'il y avait une espèce de conspiration, pourquoi moi. Et j'ai regardé la chose en face et j'ai senti qu'il y avait un désir un peu limite suicidaire de risquer, d'être vraiment très audacieux. Et j'ai suivi ce vent de l'audace. Et ce vent de l'audace, il m'a mis sur les routes du monde pendant de très nombreuses années. Et peu à peu, je suis rentré donc, comme vous l'avez expliqué, des périodes de délinquance, de toxicomanie et autres. Puis j'ai réussi enfin à regarder en face toutes les peurs qui étaient le moteur finalement de ce que je vivais dans le moment, à l'époque de 17, 18, 19, 20 ans. Et j'ai découvert que ce que je vivais n'avait pas à être juste ou injuste. Il fallait arrêter de regarder les choses comme ça. Ce qui était vrai, par exemple, c'est que mes yeux étaient privés de vue. Il n'y avait absolument pas à en faire une histoire, mais juste à vivre avec. Et c'est effectivement en considérant ce qui était vrai et faux, m'a permis de me libérer des peurs et qui m'a fait aussi découvrir mes vrais désirs. Qu'est-ce qui, dans ces voyages, dans toutes vos aventures, vous a fait le plus rêver? Rêver. Je suis complètement déconcerté par cette question qui m'a fait rêver. En tout cas, quand un rêve émerge dans ma vie, en général, je veux qu'il reste à l'état de rêve et je vais dedans. Et je vais l'habiter et je lui donne des bras et des mains et une tête s'il y a besoin. Et j'ai toujours fait ça dans ma vie, en fait. Alors après, ce qui m'a fait le plus rêver, je crois que c'est ça. Incroyable, ça vient comme ça, de devenir moi-même. Parce que j'ai eu longtemps la sensation de pas être pleinement moi-même et d'avoir une espèce de vie d'emprunt et c'est pas possible. Il faut à un moment donné appliquer sa vie totalement. Qu'est-ce qui pousse, à votre avis, un homme ou une femme à se dépasser et à réaliser ses envies, aussi folles et inconscientes soient-elles? Oui, folles et inconscientes, ce sont les mots. Qu'est-ce qui pousse? Un désir qui est plus vaste que nous, probablement. Après, on peut donner toutes sortes d'explications. Il y a aussi des recherches de compensation à un certain niveau un certain plan, des recherches de compensation. Mais je crois écoutez, je vais vous dire une chose. Je crois que l'homme est désirant. Et tous les objets sur lesquels il fixe son désir sont des moyens pour aller vers un désir beaucoup plus vaste. Vous parlez également sur votre blog, et j'invite d'ailleurs tous les internautes à aller le visiter, l'adresse est sur la page de votre émission sur Radio Air, vous y parlez de l'attention circulaire ou comment être ici et maintenant à 100%. Pour arriver à cela, que faut-il arriver à voir et à comprendre? Avez-vous une recette pour vivre le ici et maintenant? J'ai absolument pas envie de donner une recette, il n'y en a pas. C'est magique. Il y a des moments où on est juste là et on partage ce qui est, on est ce qui est. On cesse de mettre le monde en face de soi, on devient le monde, on est avec lui. Et dans cet espace-là, on est tranquille et surtout, il y a une abolition des frontières. L'autre ne devient plus un étranger et surtout, fondamentalement, on n'est plus un étranger à soi. Alors, je voudrais finir cet entretien par l'interview que j'ai appelée Ici et maintenant. L'idée, très simple, vous pouvez répondre à mes prochaines questions au maximum par une phrase, au minimum avec un mot. Vous êtes prêts? Peut-être. Bon, allez, on va essayer. Votre mot préféré? Vie. Le lieu le plus magique que vous ayez connu? L'Afghanistan. Le sentiment que vous ne voudriez ne jamais avoir? Incontestablement, la haine. Le bruit du bonheur? Le bruit du bonheur, c'est l'absence de bruit. Quel est le sentiment que vous voudriez partager avec tous les êtres humains? Incontestablement, aimer. Jean-Pierre Brouillot, merci beaucoup pour ces quelques minutes partagées. Que diriez-vous aux personnes qui vous écoutent pour leur donner envie d'avoir envie? Personne ne peut vivre la vie à votre place. Sinon personne. Et personne
peux faire quelque chose pour vous, profondément pour faire ça. Donc il faut y aller quand vous avez envie. Regardez vos envies et suivez-les aussi longtemps qu'elles ne nuisent pas à l'autre. Jean-Pierre Brouillot, je vous souhaite de belles rencontres, encore des voyages et des aventures partagées. Bon vent à vous, ici et ailleurs. Merci William, merci. C'était Écoutez voir, une production de l'UNADEV en partenariat avec Radio Air. Intervention, prise de son, montage et réalisation, William Duval. Retrouvez toutes les informations d'Écoutez voir sur Radio Air à la page dédiée à l'UNADEV.